Sur le projet Ensure, on a été sollicité pour participer aux différents comités de pilotage. La différence sur le projet Ensure, ça nous a permis aussi de rencontrer le public directement, d'avoir lors de temps de rencontre leurs attentes, leurs questionnements, se rendre compte de manques ou de choses sur lesquelles on pouvait s'améliorer. Donc justement, on s'est posé ces questions de se dire est-ce qu'il serait intéressant de pouvoir créer des moments plus ludiques, conviviaux à l'intérieur de la structure, à l'extérieur même, sur des moments comme les quartiers d'été, les fêtes extérieures, les hors les murs, mais aussi des rencontres avec le public directement dans la structure. Donc ça nous a permis de réfléchir à notre pratique et aussi à notre façon d'aborder le public. Et ça nous a fait aussi changer un peu notre comportement par rapport aussi aux questionnements que le public pouvait avoir sur notre façon de travailler. Moi, je garde pour l'avenir toutes les expériences qu'on a pu avoir et qui sont toujours intéressantes de relations de proximité avec les structures. Et tous les moments qu'on a pu avoir qui ont été justement mis en place par le biais du projet Ensure, dans l'idée par exemple des rallyes citoyens avec les rencontres, des rencontres directement au niveau du centre social et aussi des moments aussi d'échange directement avec les animateurs pour répondre aussi aux besoins des usagers. D'où aussi un peu les pairs aussi qui ont été mis en place et qui, je trouve, sont vraiment vecteurs d'échange avec le public et puis nous permettra aussi d'avoir un contact meilleur aussi avec les autres usagers qui fréquentent le centre social. Alors le projet Ensure m'a apporté beaucoup de choses, notamment de la confiance en moi, notamment l'image de soi, comment maîtriser ses émotions et d'autres activités. J'ai même pu animer des concours de classe, donc ça c'était plutôt génial grâce à Community auquel je suis bénévole aujourd'hui. Et c'est vrai que même ça m'a donné énormément confiance et ça m'aide à aller de l'avant. Je pense aussi que ça m'a beaucoup appris à comment aller vers les autres, comment les aider à remonter une pente qu'ils faisaient que descendre. Ça m'a énormément appris. Du coup, j'en retiens beaucoup de choses, dans le sens que j'ai appris mieux à écouter les gens, mieux à analyser toutes les situations, mieux à essayer de cerner la personne, de voir ce qui ne va pas à travers ses traits du visage, à travers son comportement aussi. Pour moi, un pasteur peur, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui sait du coup accompagner les gens, ne pas forcément l'aider, mais du coup mal l'accompagner. Et avec beaucoup d'empathie, sans forcément de jugement, de valeur. Dans le cadre du projet Ensure, du coup, lever les freins envers des participants sur le fait d'aller à la rencontre des services sociaux et de pouvoir bénéficier pleinement de leurs droits vis-à-vis des institutions sociales. Donc notamment auprès du Pôle emploi, de la CAF, de la mission locale. On a mis en place le partenariat avec des professionnels du territoire, notamment le PLI, la mission locale, le Pôle emploi, la CAF, la CPAM, ce qui nous a permis en fait d'avoir connaissance des dispositifs et du coup de pouvoir après orienter et pouvoir aider du coup les personnes de nos ateliers sur ces dispositifs. Dans un premier temps, c'est vraiment passé par le principe de cocoon class, donc un peu comme l'atmosphère qu'il y a ici. C'était vraiment en fait une petite salle zen cocooning où on les accueillait autour d'un café, un thé. Et en fait, au début, on parlait vraiment de tout et de rien pour qu'un climat de confiance se crée et qu'après, petit à petit, les personnes dites vulnérables arrivaient du coup à nous confier certaines choses, certains freins ou certaines difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et c'est seulement après ça, du coup, qu'on les orientait, qu'on les guidait vers nos partenaires avec qui on était en partenariat, du coup, sur le projet. C'est vrai qu'on a eu un autre regard et il a été quand même plus ouvert, plus tourné vers les habitants. Avant, on était fortement tourné vers le partenaire et on s'est rendu compte aussi de notre image institutionnelle qui peut être lourde
et donc d'avoir les habitants en tant que relais, père, support, une personne de confiance qui fasse le relais entre l'institution et les habitants. Ça nous permettait de casser cette image institutionnelle et qui peut être un frein pour les personnes pour aller vers la santé. Surtout quand on parle des fois de la santé, il faut être dans de bonnes conditions, que les personnes se sentent écoutées. Donc je pense que ça nous a appris à ouvrir l'esprit et aussi sur nos conditions d'accueil, à les rendre peut-être un petit peu plus conviviales et avoir une autre forme d'approche vers le public. Le projet Ensure a permis, dans la dynamique de l'Aller Vert, en fait, à l'extérieur de venir à l'intérieur de l'établissement avec un public qui n'est pas forcément habitué à aller rencontrer les partenaires extérieurs, qui n'a pas vocation à le faire sur certains territoires. Et on voit qu'au final, ça a un réel intérêt. Enfin, on peut le voir là, où on a aussi une émulation entre des résidents qui n'ont peut-être pas non plus vocation à échanger les uns avec les autres, avec un professionnel qui n'a pas l'habitude non plus d'aller rencontrer nos publics, et un partage en fait, tout simplement. Ce qui permet aussi par la suite d'inverser un peu la dynamique avec nos résidents qui vont vers les dispositifs de droit commun, vers l'extérieur et aller rencontrer d'autres partenaires. On rencontre nulle part ailleurs pour la Ensure, sur les autres territoires où on est implanté. D'un point de vue plus général d'ailleurs, on n'a pas la même implantation sur Arques qu'on peut avoir sur d'autres territoires. Il y a des territoires où effectivement il ne se passe pas grand chose parce que les mêmes dynamiques ne sont pas encore initiées, parce que les démarches ne sont pas encore en cours. On ne rencontre pas cette même dynamique et la plus-value elle est là, en tout cas ici on le ressent bien. Dans le cadre du projet, on a pu mettre en place des activités à l'extérieur, ce qui a permis d'ouvrir aussi les personnes à l'extérieur, le fait de pouvoir se déplacer, comment se déplacer, où aller. Ça a vraiment permis aussi des échanges au sein du centre d'hébergement, là où parfois les personnes ne discutent pas ou peu entre eux du fait de leur nationalité ou peu d'échanges, et le centre social a vraiment permis de réunir ces personnes. Alors oui, on voit des progrès notamment en français, puisqu'on a notamment bénéficié aussi d'une intervention toutes les semaines d'une prof de français. Donc forcément sur le français ça avantage et ça permet de faciliter les échanges, alors, même avec l'équipe sociale finalement. En tant que professionnel, rencontrer les autres professionnels du secteur. Et pour les résidents de Qualia, de pouvoir découvrir un peu les autres infrastructures, d'ouvrir certaines portes pour connaître le secteur et ce qui s'y passe, et à quoi ils peuvent participer. Au niveau de l'autonomie, pouvoir rien que se déplacer seul jusqu'au centre social et puis prendre contact avec les gens, aller vers les gens et puis pourquoi pas proposer après ensuite des activités ici. À ma grande surprise, j'ai ressenti autre chose, c'est-à-dire vraiment cette envie de partager et surtout finalement de partager en français. J'ai eu beaucoup de résidents qui ne souhaitaient pas parler anglais, donc on parlait en français, ça mettait du temps, mais à chaque fois répéter quel type d'outil, comment on dit cet outil en français et autres. Tant qu'en termes de développement personnel pour eux, c'est beaucoup de patience. Ils acquièrent de plus en plus de patience par rapport à mes exigences, parce que je les chatouille un peu. Moi, c'est une découverte complète, mais c'est une découverte qui me ravit, puisqu'on est sur des cultures différentes, des approches différentes. La barrière de la langue pourrait être un handicap, mais finalement, on s'aperçoit que c'est hyper enrichissant. Alors, j'ai toujours tendance à dire que dans mes ateliers, je donne, mais je reçois énormément. Et là ici, chez Qualia, je reçois énormément parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont soif de savoir, soif d'apprendre, et puis pour beaucoup, une vraie soif de s'intégrer. Okay. My name is Mahdi. I'm from Iran, and it's 2 years I'm living in France. When I came in Arc, after a few months, I came to social center and I know Joan, Logan. After we started the project with them, and we did a lot of activities with them, for example, about gardening, about French class, and
some activity about going to see some places. It's important for people like me who is refugee, came to France, needs to know these places for their work. And it was very useful for me. And me, for example, I improve my French language too much with this activity because I connect with French people. And now, for example, I know the place about CAF and about the place how can I make my assurance maladie and these things. It was very useful. Yes, of course, because, for example, we had activity it called peer support. It was very useful for me because when I was in hotel, I had a lot of problems. After this activity, I understand my problems and I resolved them. Now it's very good, yes. Peer support, yes. You know, for example, in hotel, because I was for a long time there, sometimes people ask me for help and I didn't have any experience. So sometimes I made a lot of problem for myself and also for them. But after this activity peer support, I understand how I can help people. When someone asks me to help, I know now how to do it with this activity. It's very useful, especially for people who isn't French and they come from another countries. To know how is the rules in this country, it's very important, I think. Okay, thank you very much. You're welcome.